Méditation du 4 janvier, cultiver la terre. En effet, comme la terre fait sortir son germe et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Ésaïe 61, le verset 11. Les oracles vivants de Dieu. Il est écrit, sont les feuilles de l'arbre de vie que les êtres humains doivent manger pour obtenir la vie spirituelle. Lorsque nous mangeons les paroles du Seigneur Jésus-Christ, elles deviennent pour nous la vie éternelle. Les paroles que je vous ai dites, a-t-il déclaré, sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Le courant vital et réparateur du Christ guérit les blessures occasionnées par le péché. Quel ami nous avons Jésus. Tous nos péchés et nos chagrins, quel privilège de porter tout à Dieu dans la prière. Quelle que soit la voie que les autres suivent, nous devons individuellement travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui agit en nous pour que nous décidions et agissions selon son bon plaisir. Oui, pour la gloire de son nom. Il agit sur l'esprit et le cœur des êtres humains, dont la valeur est grande à ses yeux, s'il le laisse agir. Lorsque l'homme a chuté, Dieu a commencé à œuvrer pour contrecarrer les plans de Satan. Dieu agit dans l'homme. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Au commencement, le Seigneur a ordonné à l'homme de cultiver la terre. Ce travail a été rendu beaucoup plus difficile à cause de la transgression de la loi de Dieu. En transgressant, l'homme a travaillé contre son propre bien-être présent et éternel. La terre a été maudite parce que, par sa désobéissance, l'homme a donné à Satan l'occasion de semer dans le cœur humain les graines du mal. La terre qui, au commencement, ne produisait que du bien, a commencé à produire de l'ivraie et sa croissance a nécessité une guerre continuelle. La culture du sol est une école dans laquelle l'homme peut apprendre des leçons spirituelles. En cultivant le sol, l'homme doit voir se refléter comme dans un miroir l'œuvre de Dieu sur l'âme humaine. La culture divine apporte la perfection. Si l'œuvre est menée à bien en collaboration avec Dieu, l'agent humain par l'intermédiaire du Christ remportera jour après jour la victoire dans la bataille. Par la grâce qui lui sera accordée, il vaincra et sera placé en position avantageuse. Extrait de la lettre 5, datée du 4 janvier 1900, au frère Colcor. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.